Et salut! Je baille alors que... Alors qu'en fait, j'ai fait une grasse mat. Ouais, tu te rends compte? J'ai fait une grasse mat. Tu vois, on est le 27, le dimanche 27, et j'ai fait une grasse mat. Jusqu'à 9 heures. Bien sûr, si on compare avec les grasses mat d'il y a quelques années, on va dire que c'est léger, mais non, non, j'ai fait une grasse mat, du coup, parce que c'est plutôt cool. Là, je suis en plus plutôt tranquille parce que ce qui fait que j'ai dormi aussi longtemps, c'est qu'en fait, Lucas s'est réveillé assez tôt et Noëlla en a profité pour aller courir. Parce que Noëlla tient vachement bien son objectif sport, incroyable. Enfin, quand je dis incroyable, c'est pas qu'elle y arrive, hein, mais je suis toujours hyper impressionné par sa détermination et ce qu'elle arrive à mettre en place. Donc, trop trop cool. Et, euh, et du coup, bah, je les ai entendus partir, si tu veux, mais du coup, j'ai pu me rendormir. Puisqu'il n'y avait pas de deuxième enfant à s'occuper. Et alors là, tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas de deuxième enfant à s'occuper? Eh bien, parce que Sarah a dormi chez mes parents, figure-toi. Elle a dormi chez mes parents. Alors, pour te raconter un peu tout ça, c'est parce que hier, il y avait l'anniversaire d'une amie, enfin de la meilleure amie de Noëlla, qui a fêté ses 40 ans, dans un bled vraiment pas loin de chez mes parents, qui habitent dans un autre bled. Et du coup, on y allait, c'était un anniversaire surprise, c'était très chouette, on a vu du monde, elle était trop contente, l'amie de Noëlla. Bah, c'est aussi mon ami, hein, quand même, mais voilà, tu sais, comme ça vient de Noëlla, je dis ça. Mais, euh, mais voilà, donc c'était un chouette moment, c'était bien cool, il y avait des enfants, ça jouait beaucoup, elle était très contente. Euh, et, euh, et voilà, et du coup, en fait, dans la semaine, à un moment, Sarah est allée chez mes parents, en journée et il y avait aussi mon père qui était là parce que je sais pas si tu te rappelles mais elle a déjà dormi chez mes parents en fait mais quand il n'y avait pas mon père. Voilà, puisque toi-même tu sais la règle c'était que Sarah pouvait pas passer du temps en sa présence si moi ou Noëlla on n'était pas là pour des raisons de sécurité affective et du coup en fait ça s'est bien passé, non pas que j'en doutais parce que je vois bien dans l'observation depuis quelques années qu'il y a des choses qui évoluent ou en tout cas qui sont retenues et c'est très bien. Euh, et Sarah était vraiment contente. Ce journée m'a dit, elle a vraiment passé du temps avec mon père. Elle était vraiment très contente d'avoir passé ce temps-là. Donc après, est-ce qu'il y a des leçons sur l'éducation qui ont été réfléchies, remises en question? Très sincèrement, je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. Je pense surtout que, alors est-ce que ça a joué un rôle peut-être de savoir qu'il y a le fait qu'en fait il peut juste ne pas l'avoir, hein, peut-être, mais en tout cas, je pense que c'est surtout le fait que Sarah a 7 ans, qu'elle a grandi, tu vois, que c'est plus facile d'interagir euh, avec des enfants quand ils sont déjà un petit peu plus proches de ce qu'on attend d'un être qui s'exprime. Donc déjà, je pense que ça joue énormément. D'ailleurs, il me disait qu'il était très surpris de comment il s'exprime bien, etc. Ben oui. Mais en même temps, comme il n'a pas vu beaucoup, je comprends que ça ait pu l'étonner, mais voilà. Mais je pense que ça joue beaucoup. Toujours est-il que euh, ça s'est bien passé et que du coup, là, Sarah dort chez mes parents alors qu'il y a mon père. Donc du coup, on a dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va tester. Je te dirai ce qu'il en est quand je la récupérerai. Ma mère doit la ramener en fin d'après-midi, tout à l'heure, là, ben, on est dimanche. Et donc, elle a dormi là-bas. On les a rejoints en fait après l'anniversaire pour bah, passer un peu de temps là-bas. Lucas était trop content parce qu'en fait chez mes parents il y a un grand terrain et ils couraient là, ils faisaient des allers-retours. Et tu sais c'est de l'herbe et tout donc s'il se gamelle il s'en fout. Enfin voilà il se fait pas mal parce que Lucas s'écorche généralement les genoux. Mais bon bref là au moins il risque rien si tu veux et voilà donc il s'est vraiment éclaté. Il y a des poules, enfin voilà il a vraiment kiffé. Il y a que le chien. Le chien c'est un peu compliqué, c'est un petit chien qui est très très vif et avec Lucas ça a pas marché, il a vraiment eu très peur. Avec Sarah ça va mais avec Lucas ça marchait pas. Et du coup bah, on a mangé là-bas et puis on est parti ensuite on est rentré pardon. Qu'est-ce que je te dis? J'ai gavé dormi, je suis n'importe quoi.
parti, on est rentré, mais c'est pas vraiment parce qu'on avait pris nos deux voitures. Et du coup, on a pu faire, Noëlla a pu rentrer un peu avant. Comme ça, du coup, moi, elle a eu le temps de rentrer, de se poser un peu, de préparer la chambre, puis de faire ce qu'elle voulait. Et moi, je suis rentré un peu après avec Lucas quand j'ai commencé à détecter que ça allait être le moment pour qu'il s'endorme en voiture. Et ça a marché, puisqu'en fait, il s'est endormi en voiture juste avant, enfin, ouais, 5 minutes avant qu'on arrive à la maison. Et le transfert, c'est très bien fait. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une cool information, c'est que le transfert, c'est très bien fait. Il dormait profondément dans la voiture. Il venait de s'endormir, hein, j'insiste. Et du coup, en fait, je l'ai juste mis sur mon épaule et il dormait. Et Noëlla l'a réceptionné ensuite dans le lit. Et la bonne information, c'est que si Noëlla avait pas été là et que moi je l'avais transféré tout seul, clairement j'aurais pu me poser avec lui dans le lit. Et ça, c'est une vraie bonne information parce que, tu sais, on n'utilise plus le cosy, donc plus trop d'endormissement en voiture, mais au moins, là, si jamais ça devait se reproduire, je vois que le transfert est tout à fait possible et qu'il peut le gérer, quoi. Donc ça, c'est cool comme info aussi. Donc tout ça pour te dire que j'ai bien dormi. Sarah est encore allée au centre cette semaine, elle était très contente. Euh, et, et on l'a écouté aussi, il y a un jour où elle voulait pas y aller, elle n'y est pas allée. Donc c'est toujours pareil, hein, dès que tu permets aux enfants d'avoir un peu de pouvoir décisionnel, tout est facilité quand même. Et voilà, moi je suis allé bosser plusieurs fois dans la semaine chez les petits sages qui ont leur bureau juste à côté. Et c'était cool parce que j'ai pu vraiment avancer, donc tout est bouclé pour le podcast, même pour l'épisode de la rentrée, etc. Il y aura d'ailleurs un épisode sur YouTube, c'est la première fois en vidéo, tu vois, donc on va voir ce que ça donne. Et, euh, et voilà, donc écoute, c'est une bonne semaine. Lucas, croisons les doigts, n'est pas malade. Incroyable. Voilà. Par contre, Lucas s'écorche énormément les genoux. Mais bon, écoute, comme on dit, hein, c'est le métier qui rentre. Et on pensait, tu vois, d'ailleurs, il s'est écorché les genoux hier, encore une fois, euh, là où on était pour l'anniversaire, parce que comment dire, le sol est prévu pour ne pas être glissant, en fait. Donc, si tu veux, c'est quelque chose qui est assez poreux. Mais du coup, si tu te tombes les genoux premiers là-dessus, voilà. Et du coup, on décide vraiment de lui mettre des pansements préventifs. Vraiment, quoi. Et je réfléchis même à peut-être à des genouillères souples, parce que ok, c'est le métier qui montre, mais moi, tu vois, j'ai passé ma jeunesse, mon enfance avec les genoux écorchés. Je faisais comme lui, hein, je tombais très souvent, à vélo, à pied, etc. Je m'écorchais énormément. Alors, c'est vrai que j'ai acquis une certaine résistance, enfin, si tu veux, voilà, je peux me blesser, je vais pas en faire grand cas, si tu veux. Mais est-ce qu'il est obligé, je sais pas, est-ce qu'il est obligé de passer par là? Est-ce que c'est pertinent? Je sais pas, je vais y réfléchir. On va voir avec Noëlla. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait très chaud, donc rajouter des genouillères, est-ce que ce serait pertinent aussi? Voilà. On va voir. Peut-être des gros pansements, vraiment les jours où il risque de se blesser. Mais bon, on verra bien comment ça évolue. Voilà, en tout cas, écoute, on va voir comment se passe cette journée avec un seul enfant, et puis je te tiens au jus.